Il y en a plein, vous les connaissez certainement. Hein, il y a Facebook, bien évidemment, qui est le plus ancien, hein, l'historique. Il y a maintenant Instagram, il y a LinkedIn, qui est le réseau social incontournable pour les professionnels. Il y a TikTok pour les jeunes, mais qui maintenant aussi, on le voit, hein, se développe pour les moins jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Twitter, il y a Snapchat, enfin, il y en a plein. Comme il faut être très actif sur ces réseaux sociaux, qu'il faut publier régulièrement du contenu, il ne faut pas forcément s'éparpiller, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc quand on se lance, il est peut-être plus opportun de porter ses efforts sur un réseau social au départ. Facebook, c'est le plus ancien. Les jeunes vous diront qu'il est has-been. En tout cas, il est toujours d'actualité. Donc pour moi, c'est un incontournable. Alors, on ne parle pas de Facebook perso. Hein, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, on ne mélange pas les genres. Hein, d'accord ? Vous avez votre page perso et vous avez votre page pro. Alors attention, quand on a une page Facebook pro, attention à ce qu'on va mettre aussi sur sa page perso, d'accord ? Parce que vos prospects, vos clients pourront facilement consulter les deux, donc faire le lien. En général, quand on a une page Facebook perso, on essaie d'avoir la même cohérence dans les messages. Ça peut être très pertinent de mettre des vidéos, de mettre des messages, d'écrire des posts, d'accord, sur votre page Facebook Pro et de manière très régulière, c'est-à-dire au moins 2 à 3 fois par semaine. Parce que c'est comme ça que se construit l'algorithme de Facebook. Alors de Meta maintenant, parce que Facebook et Instagram font partie du même groupe. Hein, et donc l'algorithme Meta, il est construit autour de ça en fait, autour de tout ce que vous allez publier, des posts, des vidéos, des reels, des promos, etc., etc. Vous pouvez mettre des témoignages clients parce que c'est comme ça aussi que se construit une réputation, d'accord ? Et aujourd'hui, moi la première, hein, tous les internautes, en fait, quand on cherche un produit, un service, on regarde les avis clients. Donc ça, vraiment, vous pouvez le faire. Donc si vous avez un site internet, moi je vous invite à créer votre page Google My Business, où vous allez pouvoir recueillir des avis clients. Okay. Vous pouvez aussi mettre ces avis clients sur votre site internet, ça vraiment je vous le recommande. Et après, bien évidemment, vous les publiez sur vos réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn. L'avantage de Facebook, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une vitrine pour des produits et des services. Les autres avantages aussi, ça permet à vos clients de mieux vous connaître, de connaître vos valeurs, de connaître votre métier, ses difficultés, vos challenges. Pour être authentique, c'est pas la peine de paraître comme le super-héros, hein, d'accord ? On rencontre tous des difficultés et au contraire, communiquer sur vos challenges, sur vos défis, sur vos difficultés, ça crée de la connexion avec les gens en fait, parce qu'ils se reconnaissent aussi. Hein, on traverse tous des épreuves, donc c'est normal que vous puissiez communiquer aussi dessus. Et donc, ça crée aussi, c'est aussi un moyen pour promouvoir des offres et puis récupérer aussi des messages clients, d'accord ? Parce qu'on va pouvoir vous écrire par ce réseau social. Là, c'est un exemple de page Facebook que je vous ai mis. Donc, c'est la page d'un apiculteur. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est très visuel, hein, et les gens, ils aiment maintenant le visuel. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a quand même des codes, hein, à suivre. Il faut que le titre il soit pertinent, donc qu'il reprenne certains mots-clés de votre activité. Donc les mots-clés, ce sont les mots qui sont recherchés par les internautes sur Google. D'accord ? C'est ça les mots-clés. Hein. Et donc plus ces mots-là sont tapés, hein, saisis, d'accord, sur Google, et bien plus ils seront catégorisés comme des mots-clés. Et donc bien évidemment, l'algorithme de Google, il est là-dessus. Donc si vous voulez apparaître haut dans les pages de recherche, et bien plus vous mettrez dans vos messages et dans vos titres ces mots-clés-là, et plus vous remonterez dans les pages. Donc plus vite vous figurerez dans les premières pages de recherche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez cette bannière. Cette bannière-là, donc qui répond aussi à une certaine codification que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est une opportunité pour mettre des images sur votre domaine d'activité. D'accord ? Donc là, évidemment, il a mis des ruches. Hein. Ça peut être effectivement un vignoble, ça peut être des caves, ça peut être plein de choses. Okay ? Donc là, vous avez la bannière ici. Et ici, vous avez aussi une petite place pour mettre votre logo.
Hein, c'est hyper important en fait quand on construit son image de marque, eh bien il faut quand même créer son design comme on dit, donc son logo. C'est comme ça aussi que vous allez très vite capter l'attention des consommateurs, hein, d'accord, donc des clients, et c'est comme ça que très vite ils vont faire une connexion avec vous. Regardez l'image de Apple ou de Nike, hein, voilà, la virgule est tout de suite associée à Nike, hein, la pomme à Apple. Hein, donc c'est pareil. Donc vous, c'est pareil. Il faut créer une image de marque qui vous corresponde, bien sûr, qui véhicule vos valeurs, vos qualités, vos produits, dans lequel on peut très vite faire l'appartenance avec vous. Vous avez après ici, bien sûr, le nom hein, de votre marque. Et puis donc là, après, vous avez différents onglets. Et donc là, l'idée après, c'est que vous avez la possibilité de mettre plusieurs photos et de mettre plusieurs posts. Donc ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que vous pouvez, comme ça appartient, Facebook et Instagram appartiennent à la même plateforme Meta, en fait, vous pouvez créer le même visuel et le même message et le publier en instantané sur les deux plateformes. Donc il n'y a pas d'effort à faire pour figurer sur ces deux réseaux-là.